Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. On a la chance et le plaisir de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, quel est le thème du jour ? Alors lors de mes deux précédentes interventions, je vous ai parlé des différentes formes de testament et juste avant des difficultés posées par une expatriation en matière de succession. Je vais maintenant expliquer à nos auditeurs l'intérêt de faire un testament lorsque l'on va s'expatrier. Est-il véritablement nécessaire de faire un testament lorsqu'on s'expatrie ? Alors, rapide rappel, à défaut de désignation d'une loi successorale applicable dans un testament, c'est la loi successorale du pays dans lequel on a son domicile au moment de son décès qui s'applique. Il est donc essentiel, si l'on souhaite rattacher sa succession à sa loi nationale, de désigner cette loi dans un testament. Cela permet à minima d'appliquer la loi française pour la transmission des biens situés en France. Vous nous aviez expliqué que le pays étranger ne reconnaîtra pas forcément la désignation d'une loi applicable. Quel intérêt alors ? Le testament va pouvoir servir à assurer une transmission de ces biens en France ou à l'étranger dans les parts et portions souhaitées. Par exemple, s'il s'installe dans un pays qui connaît la double part pour les héritiers masculins, le testament permettra de favoriser les filles sur les biens situés en France afin d'assurer dans la mesure du possible une égale répartition du patrimoine. Vous l'avez compris, le notaire est là pour transcrire en acte leur volonté. Alors à quel moment est-ce qu'on fait son testament ? L'idéal est de faire son testament avant de partir. Le notaire fera en amont l'analyse de la législation du pays de destination en lien avec d'autres professionnels. Quelle forme de testament privilégier ? Si le testament est fait en amont en France, il est possible d'avoir recours aux formes prévues par la loi française. Néanmoins, pour assurer la circulation du testament à l'étranger, il est souhaitable de recourir à un testament international. Je rappelle qu'il s'agit d'un testament établi manuscritement ou dactylographié, quelle que soit la langue, avec dépôt chez le notaire ou l'agent diplomatique en présence de deux témoins. La personne n'est pas tenue de révéler le contenu du testament. En revanche, il le signe devant les deux témoins et l'autorité compétente. Alors, est-il possible de faire un testament à l'étranger suivant les formes prescrites dans ce pays ? C'est tout à fait possible. La France reconnaît tout testament effectué à l'étranger s'il respecte les conditions de forme de ce pays. Néanmoins, je conseillerais dans ce cas-là l'établissement d'un testament international. Merci Maître. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en les postant sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos chroniques sur sudradio.fr et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouve demain ? À demain Philippe. C'était Sud Radio, conseil de famille.